Salut Dine. Alors déjà, il était pas 4h du mat, il était 5h. Oui, alors. Attends, on va juste... Oula. Rebouger ça. Et l'heure. « 70 mètres cubes sur 20 mois, ça me paraît pas être une consommation hors norme, au contraire. » Non, 170 mètres cubes, Moupio. Pas 70 mètres cubes, 170. Ah, c'est normal, l'overlay à lapin, c'est qu'on était sur... on était ce matin sur City Skyline 2, et je suis obligé de le mettre là pour que les gens puissent voir un peu les valeurs de la ville. Attends, par contre, il faut que je recadre un peu ma cam aussi, comme j'ai bougé. Comme j'ai bougé tout ça. Alors, on va faire ça, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Oui, non, bah, 70 mètres cubes sur 20 mois, oui, c'est logique. 170, un peu moins. Madame prend sûrement beaucoup de bains. Eh bah, il n'y avait pas de baignoire. Il n'y avait pas de baignoire, donc ça me paraît un peu compliqué. Mais ouais, non, je pense qu'on s'est bien fait niquer. Bien fait niquer. Fallu Phony. Fallu faire cœur. Augmentation de la vitesse, donc baisse de la pression dans la chambre de combustion. Non, 170, ouais, 170 c'est chaud. Quel est ce bruit du démon là? Alors je voulais aller voir un truc avec Olaf, voir ce que ça donnerait de lui mettre une petite barbe. Y'a pas le moteur jaune là-dessus moi? Je croyais. Salut Kira, bonsoir. Donc comme je disais, on va en RP ce soir, on voit un peu ce que ça donne. S'il y a du monde, etc. Parce que je te dis, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils seraient pas là ce soir. Je sais que Ace est pas là, Poppy est pas là, Elise est pas là. On voit. Et puis si vraiment il n'y a rien, qu'on est 2, 3 et qu'on se fait chier comme des rats morts, et ben on fera autre chose. Et je me disais, qu'est-ce que vous diriez d'aller se faire une soirée en solo sur Age of Empires 4 pour s'entraîner un peu. Essayer d'apprendre un peu là. Alors Crusader King 3, pas chaud. Hein. Ah, pas chaud. Hein. Pas chaud là, pas chaud ce soir. Barbe. Mon dieu. En fait, j'aimerais bien la laisser pousser un peu. Eh, je vais péter un câble. Hein. Alors, il y avait celle-là ou celle-là. En fait, aujourd'hui, il a quoi? Il a ça. J'ai dit je vais péter un câble parce que j'ai reçu une boule de neige. On va partir là-dessus. En mode elle pousse quoi. Soirée blind test comme pendant le The Event. On avait fait une soirée blind test au The Event? C'est vrai? Ouais, peut-être bien. Parce que dimanche on a une soirée Age of Empires. Bisous Warshap. Dimanche on a une soirée Age of avec Alpha et tout. Et dans la semaine on fait une soirée Warno. Donc normalement c'est mercredi avec JDG et tout ça et Alpha. Et il est probable qu'on se... Je vous tease un peu mais il est probable qu'on se fasse une soirée plus tard sur... Je croyais qu'il y avait une sirène qui sonnait. Sur Alerte au rouge. Alors le 1 ou le 2 je sais pas. Mais Alerte au rouge. Salut Olaf. Tu veux faire mon plat? Ça te fait plaisir, mais je vois que t'es bien lancé là. C'est vrai, c'est trop tard. Salut Billy. Le 3 je pense... Non pas le 3, le 1 ou le 2. Le 1 ou le 2, mais pas le 3. Le 3 on parle quand même de JDG, le mec qui joue à des jeux de Nintendo, donc le 3 ça m'étonnerait. Le 3 j'y crois pas trop. Hein. Le 3 les gars...
J'ai l'impression qu'il y a personne pour l'instant. Je sais même pas, je crois... Ah c'est Russell en plus aujourd'hui. Le 3 est plutôt bon pour l'accès multijoueur. Ah ouais? Putain, ce qu'on aimerait bien faire... Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Star Wars Galactic Battleground, le 2 d'ailleurs, plutôt que le 1, et qui sachent, qui sauraient bien sûr, le 3 a plus de 15 ans c'est vrai, qui sauraient si ça tourne sur Windows 11, parce que c'est un jeu qui a été mentionné aussi. C'est un peu la team du RTS, cette conf Discord. Au pire tu fais une VM, ouais alors... Prendre 8 personnes ou 6 personnes et les mettre en mode hey, les gars on se fait une VM et tout. Ah c'est un jeu très vieux, oui, c'est 2006 2005. Ouais c'est ça, c'est Russell. Et vas-y nique. C'est très très vieux. C'est très 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 vieux. Putain j'essaye de moins mâcher de chewing-gum à la nicotine. À la mode compatibilité marche pas forcément non là pas. J'essaye de moins mâcher de gomme à la nicotine parce que... vous savez, j'ai posté la VOD de la soirée de Geoff là sur YouTube. Enfin, une game. Une game, mon dieu. Une vidéo sur cette chaîne YouTube. Et du coup, en regardant, je me suis vu genre mâcher frénétiquement H24 une gomme. J'étais en mode... Mais je me déteste. Mais quelle horreur. Donc j'essaye d'y faire attention. J'essaye d'y faire attention. J'allais dire, mais si, il y a du monde. Bah non, c'est des PNJ. On a testé avec des potes, le Battlefront 2, impossible de s'inviter en team et quasi impossible de faire une game sans que ça crash, bug ou freeze. Ouais, c'est ce que je lisais un peu sur les réseaux, sur les forums Discord, les forums Steam et tout ça, que bah, c'était giga instable. Hop, on va faire ça. Alors je vais juste changer un peu le cadre encore. D'être comme ça, je pense que je suis pas mal là. Hein. Ouais, je suis pas mal. Je suis beau. C'était Ichiban qui chantait ça tout le temps. Un mec parfait, zéro défaut. Hop. Ok. Pas de nouvelles de Star Wars Eclipse. Non, par contre, vous avez vu Assassin's Creed Shadow qui devait sortir en novembre, qui a été reporté au mois de janvier ou février, a été de nouveau reporté au mois de mars. Avis la team, avis. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Non, dis pas chez Ubisoft, Karcher. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, il faut... Alors, il y a des cons. Il y a des cons, bien sûr, chez eux. Il y a des cons chez eux, mais il y a aussi des très bons gars, il y a des très bonnes équipes. Et ils subissent les cons. Et au vu de la société Cocorico, tu vois, moi, j'aimerais vraiment qu'ils réussissent à pondre un jeu qui marche bien. Et s'il est reporté pour sortir en mode banger, je le souhaite. Hein. Les petits reports comme ça pue. Soit tu reportes d'au moins 6 mois pour vraiment bosser, soit c'est juste que tu fais un truc à la marge. Je suis pas d'accord, parce que regarde Outlaws par exemple, ils l'ont sorti après report. Et c'était un peu... Et c'était un peu de la merde pour sortir un patch Day One qui a fixé beaucoup de problèmes et d'autres patchs dans les semaines qui ont suivi qui ont fixé pas mal de problèmes. Donc s'ils mènent des tests et tout en interne et qu'ils arrivent à identifier des soucis pour éviter tout ce que corrigerait un patch Day One et les patchs semaine 1 et mois 1, pourquoi pas quoi. Si ça délaye autant, c'est peut-être que les devs sont enfin écoutés. Alors, je pense surtout qu'ils sont au pied du mur en fait et que si Shadows échoue, je vois pas ce qui sauve Ubisoft. Déjà que je vois pas ce qui sauve Ubisoft aujourd'hui. Je sais pour les prises de décision merdiques. Ouais. Oui. Et après, alors, t'as jeuxvideo.com qui a fait un tweet. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, un tweet de fils de pute. en mode, oh regardez, Ubisoft annonce le prochain DLC de Assassin's Creed Shadow. en mode
les mecs reportent leur jeu et tout. Donc tu sais, t'as pas mal de gens qui disent ah mais c'est peut-être bien pour Shadow et tout. Et là, jeuxvideo.com ils arrivent. Et regardez, ils annoncent leur DLC. Il coûtera tant. Ou je sais plus quoi. Ils rajoutent 10 heures de jeu. 10 heures de contenu. Et en gros, les gens sont tous en mode ah mais les fils de pute, ils ont pas changé et tout. Alors qu'en réalité, si tu regardes le screenshot, c'est juste un screenshot de l'édition Ultimate ou un truc comme ça qui dit que t'auras accès au premier DLC, genre c'est compris dedans. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un peu pas hyper correct de la part de jv.com de faire en mode ah regardez, ils annoncent un DLC. Et bonjour, c'est une bonne chose si c'est pour éviter un truc woke, faux monde ouvert, etc. Pourquoi pas, mais ils ont pas le droit à l'erreur pour le coup. Bon alors, c'est quoi un truc woke, Johnny? Parce que bon, le wokistan, on en a entendu parler, mais concrètement, c'est quoi un truc woke? Est-ce qu'ils ont déjà été corrects, eux? Oui, oui, ils ont été super corrects. Jeuxvideo.com, moi je me souviens en 2001 quand je téléchargeais l'état JV PC, l'encyclopédie des trucs et astuces pour les jeux vidéo. Ah là c'était banger hein. T'inquiète Webedia, c'est pas la joie non plus à skip. Ouais, j'ai vu qu'ils sont un peu dans la sauce en mode ils se font racheter mais en fait ça échoue, ils arrivent pas à se débarrasser du truc quoi. Ubi fermera pas, mais oui, si j'ai bien compris, ils essayent fort de se faire racheter par Tencent. Ou alors ils se battent contre. Oh, je comprends pas tout. Mais en fait, enfin, il y a woke et woke. Je sais qu'il y avait eu une petite polémique dans un jeu qui a marché, ou je sais pas s'il a marché, mais je crois que c'est Dragon Age, le dernier qui est sorti, où en gros à un moment il y a des moments, il y a des dialogues qui sont un peu trop, en fait, qui surreprésentent des communautés sous-représentées. En mode, je sais plus ce que c'était, mais c'était en mode des individus sont à table ou discutent entre eux et une personne, je sais pas si elle était transgenre ou bisexuelle ou je sais plus quoi, mais en gros elle insistait vachement sur ce point-là. Et les gens étaient un peu en mode, bah en fait c'est pas forcément desservir la cause que de la surreprésenter, tu vois. C'est comme si, je prends vraiment un exemple, mais dans un jeu ou dans une œuvre, tu y mettais une personne homosexuelle et que cette personne insistait vachement sur le fait qu'elle est homosexuelle. Et bah du coup ça sert à quoi? Parce que les personnes qui sont homosexuelles, bah, je pense qu'ils s'en foutent d'entendre la personne répéter sans cesse qu'il est homosexuel. Et les personnes qui ne sont pas homosexuelles, bah en fait ça va plus, il y a plus de chances que ça ait un effet négatif en mode enfin c'est bon on a compris, genre on s'en fout, tu vois. Et donc si c'est ça que vous pointez du doigt en disant woke, je comprends, c'est chiant, enfin ça intéresse personne. Par contre si c'est le fait d'avoir pour héros une héroïne qu'elle ait un style un peu, j'en sais rien moi, des piercings, des cheveux un peu colorés, une attitude ou bah très simple, l'héroïne du prochain jeu de Naughty Dog, je sais plus comment il s'appelle, Intergalactique, qui est une femme un peu pas punk mais en tout cas crâne rasé, un peu masculine et tout, et moi je trouve elle est incroyable. Bah ça je suis désolé mais c'est pas woke et je trouve ça cool. Casser des codes en fait, je trouve ça cool. Il y a le woke fait par les commerciaux et le woke qui fait avancer le monde. Le problème de woke c'est que c'est un terme hyper péjoratif parce qu'il est utilisé de manière dégradante. Disons que placer un personnage noir certes historique mais un vrai nobody juste par curiosité dans un Japon encore médiéval et fermé, surtout dans un opus ultra attendu, c'était pas la meilleure des idées. Je suis pas sûr de la véracité de ses propos car cher... En fait j'ai vu l'ombre et la lumière s'affronter sur ce point dans des débats à base de gens qui disaient bah si en fait il est le premier samouraï noir de l'histoire et sa représentation est légitime, non ça n'a aucun sens, etc. Et j'ai pas suivi. Ah oui, ils ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup. Je voulais me garer là juste 2 secondes pour aller remplir une bouteille d'eau parce que là on parle, ça me donne soif. Le problème c'est que tout le monde veut casser les codes, ça devient lourd. Non, le problème c'est pas de casser les codes, le problème c'est de casser les codes d'un point de vue marketing et pas d'un point de vue combat pour une cause ou faire avancer une idée.
Surtout que c'est un mot valise utilisé pour désigner tout ce qui est déplaît à certaines personnes. Oui. Je me fie aux sources japonaises qui disent qu'effectivement c'était un personnage impressionnant, mais qu'en termes de statut, il n'a jamais été samouraï. Et est-ce que c'est grave, tu penses, de le représenter comme ça dans le jeu? Yasuke existait, c'était le premier samouraï noir, mais il n'a jamais rien fait. Il avait juste ce statut donné par Nobunaga qui voulait provoquer les autres nobles. Quand Nobunaga est tombé, Yasuke a disparu avec. Ok. Et est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous dérange que... En fait, qu'est-ce qui vous dérange plus dans le fait que le héros de Assassin's Creed Shadow soit un samouraï noir, alors que vous vous êtes branlés comme des fanatiques sur Ezio Auditore ou je sais plus qui n'ont pas plus existé que Yasuke dans la représentation qu'il a dans Shadow? Vraie question. Même si le terme branlé, je voulais pas être agressif, mais genre, enfin, c'est un jeu de fiction qui prend place dans des ères plus ou moins historiques, mais ça reste un jeu de fiction, tu vois. Le gameplay bourrin, je trouve ça osef dans Assassin's Creed. En fait, si on te laisse le choix et que le jeu peut se faire des deux manières, à 100% ou à 95%, je vois pas le problème. Au contraire, tu te dis, bah, le choix est bon, il touchera beaucoup plus de monde, donc se vendra mieux, donc c'est bonne chose, quoi. Des commentaires soi-disant sourcés qui se contredisent, juste arrêter d'être raciste, transphobe, homophobe, etc. Ah, commencez pas à vous insulter. Mais... Perso, je voulais jouer un japonais au Japon. Ben, du coup, il y a... je sais pas comment elle s'appelle, mais la femme. Tu vois, tu peux la jouer. Après, est-ce que le jeu t'obligera à jouer une grande partie avec Yasuke ou pas? C'est un autre sujet, quoi. Perso, je vais jouer au jeu et je m'en moque, mais je comprends la colère des Japonais dans le sens où tu imagines des assassins, tu assimiles facilement les ninjas Japon, et au final on te met un personnage noir, je comprends le problème, la colère. Bah, moi je vous avoue que vraiment ça me passe au-dessus. Genre... En fait... Comment dire? Ça me dérange pas qu'il change des choses par rapport à l'histoire pour inclure un peu plus de communauté. Et genre mettre un personnage noir dans un Japon médiéval, perso ça me dérange pas du tout, je vois pas où est le problème, et j'essaye de me dire ouais mais imagine t'es hyper passionné par l'histoire, tu veux vivre le truc à fond et tout. Bah, je veux pas dire que c'est hypocrite parce que dans le sens où bah, le jeu est une fiction, donc déjà, enfin, t'es pas dans une simulation de l'histoire qui respecte tout à souhait. Mais moi vraiment j'ai l'impression que c'est chipoté. Après j'essaye de respecter l'idée, mais en même temps je me dis bah, je peux pas dire que c'est raciste d'avoir cette pensée là parce que c'est peut-être un peu trop fort, mais en même temps je peux pas m'empêcher de me dire bah en fait qu'est-ce qui vous dérange? Le fait qu'il soit noir. Mais du coup l'histoire c'est quoi? Enfin le fait que historiquement c'est pas vrai, c'est un prétexte ou vous cachez derrière ou tu vois? À quand un Malcolm X ou Martin Luther King suédois ou coréen? En fait déjà arrêtez de mettre des nationalités pour parler de couleur. Parce que c'est pas... Bon, même si là, en l'occurrence, ça peut se comprendre, mais arrêtez de faire ça. C'est un peu le souci avec la polémique, c'est qu'il y a un perso japonais, c'est le perso principal, ils sont deux et tout le monde l'oublie. En fait, à voir, je sais pas, je sais surtout pas si le jeu te donnera le choix de jouer l'un ou l'autre comme tu le veux, ou s'il t'imposera l'un ou l'autre à des moments. Si ça avait été un caucasien, il aurait autant été un étranger au Japon et ça aurait pas dérangé. Ça aurait moins dérangé, je suis entièrement d'accord avec Xarl. Est-ce que ça aurait été bien de voir un noir pour Assassin's Creed Unity? Bah en fait moi ça m'aurait pas dérangé Septum. Merci Sinpercal pour les 16 mois. Ça m'aurait pas dérangé du tout. Parce qu'en fait le problème aussi c'est que tu vois à cette époque là de l'histoire, les noirs justement dans des pays comme la France, leur seule représentation plus ou moins c'était en tant qu'esclaves ou peuple colonisé.
Et du coup, tu vois, moi je trouverais que ce serait une belle réponse à une histoire qui est pas forcément belle que de changer dans les représentations artistiques que sont les jeux vidéo, changer la représentation de ces populations-là. C'est dommage dans le sens où il y a eu des assassins légendaires, mais c'est clairement un retour de bâton, Ubi bashing, ras-le-bol de tous les trucs woke qui se font maintenant tous défoncer. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Je me souviens pas d'une telle shitstorm pour Aveline de Grand Pré dans Assassin's Creed Libération. C'est qui? C'est qui Bertos? Je connais pas. J'ai pas fait Libération. Après, je pense que le problème, c'est que dans beaucoup de films-jeux, on sent que le côté minorité est forcé. Ça, je suis d'accord. Scanny, ça, je suis d'accord. C'est ce qu'on abordait plus tôt comme sujet. Quand je demandais une définition du terme woke, et en disant qu'il y a woke et woke, le woke marketing, le wokisme marketing en mode on surreprésente et on impose et parce qu'il faut, parce que c'est bien, parce que ça va vendre, c'est de la merde et ça dessert tout combat. Mais par contre la représentation de minorités et la mise en valeur de minorités qui était un petit peu à l'inverse exploitée et écrasée dans ces périodes là, je trouve que c'est une bonne chose. Aveline était tout aussi choquante en soi, mais c'est l'époque qui fait que les gens supportent beaucoup moins qu'avant. Est-ce que les gens supportent moins qu'avant ou est-ce que les gens, leur parole est vachement plus audible? Moi je pense que les gens se plaignent autant qu'avant, juste on les entend beaucoup plus. Parce qu'en fait à l'époque, les réseaux sociaux c'était soit ton fil Facebook et donc t'avais tes 30 amis racistes qui te suivaient et ça ne touchait que. Mais aujourd'hui Twitter c'est devenu un vecteur de communication. Enfin je veux dire, les présidents, les chefs d'État parlent sur Twitter quoi, font des annonces officielles sur Twitter. Pas d'accord, ça fait débattre et donc avancer les idées. Ah mais moi j'adore les discussions comme ça, je suis pas d'accord avec tout ce que je lis, je donne mon avis, mais vous avez le droit de le penser et je pense pas pour autant que vous êtes des merdes. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion et tout. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun aussi. Perso, j'aime jouer un personnage de culture au Japon, un japonais, un indien pour les USA. Ouais, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Je comprends et je respecte. Mais en fait, tout ce débat, il va pas plus loin que si le jeu te permet de jouer Shinobi. C'est ça, c'est le nom de la deuxième de la femme dans Shadow. Hein. Si le jeu te permet de jouer Shinobi de A à Z et de ne jamais jouer Yasuke parce que t'en as pas envie, bah banger en fait. Mais des gens vont réussir à se plaindre que bah oui mais moi j'aurais aimé jouer un homme samouraï. Et là par contre je pense que bah moi perso je souffle. Mais ça reste une question intéressante. Bon écoutez, il est 21h-6, je pense qu'il n'y aura personne en jeu ce soir. Shinobi c'est juste un mot japonais pour dire ninja. Ah, mais j'ai pas fait japonais LV4 les gars. Hein. Salut Badux. Naoe elle s'appelle? Moi j'aime juste que les éléments historiques amenés soient assez fidèles et que le reste osef. Ouais si. J'allais dire en fait tu peux pas jouer à un jeu comme Assassin's Creed pour le côté historique. Mais en même temps il s'appuie vachement dessus. Ne serait-ce qu'avec leur visite touristique des villes de l'époque. Dont ils permettent un usage en classe et tout pour montrer comment se passaient les trucs à l'époque. Il y a ça dans Bagdad, il y a ça dans Unity. C'est Mirage Bagdad, c'est ça. Tu veux pas faire une PO? Bah allez, ça part. Hein. Faut pas oublier que Assassin's Creed n'est pas un jeu à volonté réellement historique, donc OSEF. Bah non, c'est là-dessus que je suis pas d'accord, Scanny, justement, parce qu'ils orientent beaucoup leur com là-dessus. Ça a été annoncé qu'il y avait des scènes où le perso féminin ne pouvait pas être joué. Après, on n'est pas à l'abri d'un changement, mais ça m'étonnerait. Ok. Après, ok, pas de A à Z. Maintenant, si c'est 15%, 85%, je pense que c'est supportable, tu vois. Quelques missions où tu dois jouer un gros bourrin, peu importe sa couleur de peau, je pense que les gens survivront. C'est inspiré de l'histoire réelle, ça l'a toujours été. Oui, c'est inspiré. Mais depuis le début, tu joues un perso complètement fictif. Alors c'est comme pour l'industrie des films qui ont une prime woke pour l'inclusion. C'est dommage que ça soit forcé. S'il y a vraiment des causes derrière et donc des fictions créées pour inclure les gens et qu'ils puissent s'identifier à quelqu'un, c'est cool. Mais il y a toujours des gens pour critiquer dans un sens ou dans l'autre. Oui. En fait, c'est ce qu'on disait au début. C'est en fait si
surreprésenté dans un truc où le contexte fait que ça a pas à être amené, bah ça va saouler tout le monde. Une série comme Sense8 à l'époque, elle était vraiment banger et moi je l'ai adorée. Et pour le coup, il y a beaucoup de wokisme dedans, mais en fait c'est la base de la série. C'est bon, je me souviens plus exactement de la série, je vais pas vous en faire une dissertation, mais c'est le cœur du thème de la série. Donc ça a totalement sa place. Maintenant, oui, c'est sûr que s'il y avait des éléments wokisés dans un truc, dans une série de guerre par exemple, comme j'en sais rien moi, comment elle s'appelle la meilleure série de guerre de tous les temps là? J'ai un Day of Defeat, mais non, ça c'est un jeu. Bah là, ce serait problématique. Enfin, je veux dire, Ben of Brothers. Tu regardes pas Ben of Brothers pour savoir que Michel est asexué ou que Steven est en fait Patricia et qu'il est amoureux de son sergent. Alors ça a peut-être existé, mais je veux dire, c'est pas le but de la série. Dieu merci, il n'y a pas ça dedans. Et c'est pas être contre ces causes-là que de pas aimer qu'elles soient représentées à tort et à travers. Au contraire, encore une fois, mal représenté, ça dessert. Le meilleur exemple pour moi, c'est un des derniers ou le dernier Avengers qui était tourné de façon à mettre les super-héroïnes partout. Perso, ça m'a agacé, alors que je suis une femme. Putain, mais alors moi, c'est l'inverse. Moi, franchement, j'adore incarner des héroïnes dans les jeux. Quand j'ai la possibilité de créer un perso, je vais toujours créer une femme plus qu'un homme. Parce qu'en fait, je trouve beaucoup plus de charme à une femme badass qui est l'héroïne d'une histoire qu'à un énième homme qui sait tout faire, qui maîtrise tout et qui est trop fort. Qu'est-ce qu'il y a, Xald? Ça, c'est ton côté féminin, c'est pour ça. Non, c'est pas mon côté féminin, je pense pas. Mais pareil, dans des films ou des séries, j'aime bien que l'héroïne soit féminine. Genre, j'avais adoré une série qui avait un peu bidé. Comment ça s'appelait? C'est ce que je reproche, moi, c'est la paresse des réals, pas les propos. Ah oui. Elden Ring, perso féminin, mais bien sûr, for fun. Bien sûr. Putain, c'était quoi cette série avec une héroïne Orphan Black. Orphan Black, c'est l'histoire d'une meuf qui a une vie de merde, qui va pour se foutre en l'air dans l'épisode 1, et en fait elle arrive sur le quai de la gare et elle se fout en l'air, et en fait tu vois, en fait elle se voit se foutre en l'air parce qu'en fait elle a un clone, et au fil de la série tu te rends compte qu'elle a plein de clones. Et en fait, je sais plus si elle voit un clone à elle se foutre en l'air ou si c'est un clone qui voit la vraie se foutre en l'air. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est la vraie qui voit un clone se foutre en l'air. Mais bref, et c'est une héroïne. Et l'actrice est trop forte, même si elle a joué après dans un film ou une série de merde. C'était She-Hulk, la version féminine de Hulk. Horrible. Horrible. Comme Ariel, la petite sirène, ça fait polémique. Ah ouais, alors ça par contre c'est trop. Enfin moi ça je ne me lancerai même pas dans le débat parce que là pour le... On est d'accord que Ariel la petite sirène c'est parce que y a eu un remake de la petite sirène et que le personnage était noir. Et que ça a fait drama. Oui, bah ça s'appelle du racisme. Ça vraiment ça s'appelle du racisme. Et au fait, en parlant de racisme, il faut que je vous dise... La phrase trop bizarre. Vous savez, je vous ai parlé d'un youtubeur il y a pas longtemps là. On avait regardé son intro. Son intro. On avait regardé son intro et c'est une vidéo qui s'appelle La stratégie raciste, sortie il y a 5 mois, 330 000 vues. Le youtubeur c'est Taokan. Bon déjà je l'ai follow sur Twitter, il m'a follow back, je lui ai dit bah merci, mais je lui ai dit pourquoi je l'avais follow et je l'ai félicité pour sa vidéo. Il me dit ouais bah je t'ai connu à l'époque du RP et tout. Je dis ok, what the fuck. Donc le mec me connaît, j'étais content. J'arrive à la fin de sa vidéo, là il me reste 6 minutes à regarder. Oui je sais, j'ai coupé à 6 minutes hier parce que je voulais pas me coucher. Il était 23h45, je me suis dit allez vas-y j'y vais maintenant, sinon c'est trop tard. Et la vidéo est une dinguerie. Vraiment, enfin 1h30 de vidéo avec un montage de fou, une écriture de fou. Bah ça ne respecte pas l'œuvre quand même, non? Au-delà de la couleur, tu prends un acteur qui ressemble comme dans Witcher. Oh, non mais on parle de fiction... Ah non, je suis pas d'accord, on parle de fiction les gars. Pour la petite sirène, hein, on est toujours là-dessus. Hein. Oui, la sirène noire, c'est du wokisme poussé à l'extrême. Bah non, en fait, ça... Enfin,
je comprends l'idée wokisme en mode ah, ils ont voulu changer la couleur du personnage pour faire plus inclusif et tout. Je comprends que critiquer ça, critiquer le côté marketing absolu, je comprends l'idée. Par contre, est-ce que finalement on devrait pas juste n'en avoir rien à foutre? Qu'elle soit blanche, noire, bleue, verte ou rouge? Et bah pas faux, Xerald, c'est une adaptation. Donc l'adaptation, on doit la faire comment? Obligatoirement genre blanche ou quoi? Non, pour le coup, moi je suis désolé, mais reprocher le fait que la petite sirène soit de telle ou telle couleur, c'est un... Bah c'est du racisme déjà. Reconnaissez-le, et c'est pas grave. Assumez-le et soyez sûr de vos convictions, mais c'est du racisme. De critiquer le fait qu'un personnage soit de telle couleur plutôt que blanc, c'est avoir un problème avec la couleur et il faut juste le dire. Bon, on va pas rester en jeu hein, parce qu'il va rien se passer. L'année commence super bien en tout cas avec LoL, avec le trailer Bienvenue à Noxus et Genshin Impact, ils ont pris une chanteuse de LoL pour un trailer, c'est très sympa. Bah LoL, oui, la vidéo est belle, mais après, tu joues à LoL toi, Riven? Ça me dérange pas, j'imagine que les gens qui ont grandi avec Ariel en étant fans sont un peu déçus de pas retrouver leur Ariel. Ah oui. Ouais, je peux comprendre, mais est-ce que tu crois vraiment que les gens qui ont grandi avec Ariel, genre, qui ont regardé ça quand ils étaient enfants, aujourd'hui ils ont mon âge plus ou moins? Donc 35 ans, 40 ans. Est-ce que du coup ils sont la cible, tu vois? Est-ce qu'ils sont la cible? Moi perso, tu vois, j'ai aucune envie de regarder les dessins animés que je regardais quand j'étais petit. Hein. Mais ont-ils envie de montrer ça à leurs enfants? Ben, si ça les dérange de montrer ça à leurs enfants, c'est raciste. Puisque c'est la couleur de peau qui les dérange. La grande question, les MCU m'ont fait pleurer de désespoir à mal adapter les choses. C'est quoi les MCU? C'est Marvel, ok.